Il faut qu'on soit plein. Il faut pas qu'on se dise c'est bon, il y a un projet qui a réussi à émerger, c'est fait. Si on veut que les modèles se transforment profondément, en fait, il faut qu'on soit des milliers à pouvoir monter des projets comme ça. Marion Schnorr, directrice de la Cité de l'Agriculture à Marseille. La Cité de l'Agri est née d'un constat, c'est qu'il y avait énormément d'acteurs qui travaillaient sur les champs de l'agriculture et de l'alimentation durable à Marseille, mais qui n'étaient pas forcément en lien. Et donc il y avait beaucoup d'initiatives qui nécessitaient beaucoup d'énergie, mais que finalement les sujets n'étaient pas forcément mis à l'agenda politique. Le deuxième constat, c'est qu'il y avait un cloisonnement total entre le monde des producteurs et le monde des consommateurs. Et donc il fallait potentiellement ouvrir un lieu en ville pour pouvoir répondre aux questions dans un contexte aussi où il y avait de plus en plus de questionnements par rapport à ce qu'on mangeait, comment c'était produit, etc. Aujourd'hui, on revient à quelque chose où on se rend compte qu'en fait, il y avait une sorte de boîte noire, j'aime bien dire ça, entre justement le producteur et le consommateur. On ne sait plus qui fait quoi, comment, avec quel produit, ni si c'est resté sur le territoire ou si on a fait le tour du monde pour avoir son steak dans l'assiette. Et typiquement, nous, ce qu'on mange ici donc, sur le territoire marseillais, on a l'essentiel de la production, donc sur la métropole marseillaise, 90% qui part dans les pays du Nord, parce qu'ils payent mieux, parce qu'ils payent plus rapidement. Parce que les conditions logistiques sont top. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mange ce qui vient d'Espagne, d'Italie ou du Maroc. C'est quand même un peu hallucinant, sachant que du coup, c'est des milliers de camions qui transportent les mêmes aliments, les mêmes catégories d'aliments dans un sens et dans l'autre. L'objectif, c'était que toutes les activités soient chapeautées sous l'ombrelle de l'association. Et en fait, on s'est rendu compte, en montant les projets, que le restaurant devait avoir un statut propre, à savoir une SARL, sinon on dépassait un certain seuil de chiffre d'affaires et l'association était d'office requalifiée à l'impôt sur les sociétés. Donc il a fallu créer l'association et une SARL qui est liée à l'asso. L'objectif, c'est de transformer les modèles agricoles et alimentaires pour les rendre plus durables. Il y avait beaucoup de choses à transformer, à changer et qu'on n'y arriverait pas juste en disant qu'il fallait le faire. Donc on a voulu développer une expertise pour comprendre vraiment ce qui se passait sur le territoire. Donc les projets, c'est quoi? C'est de la production agricole à travers une micro-ferme, donc pour comprendre ce qui se passe au niveau du foncier, de l'accès à l'eau, à l'électricité, de la production des variétés. Tout ça, on a dû l'apprendre sur le tas. Ensuite, la partie restauration pour transformer la production de la micro-ferme. Et là, pareil, avoir un restaurant comme un restaurateur lambda, donc professionnel, c'est-à-dire quelles sont les galères de logistique, d'approvisionnement, de coûts, de charges, de tout. Et derrière, un travail sur la valorisation des déchets issus du restaurant pour les réinsérer dans la culture. Donc, on a un jeu de sensibilisation qui permet aussi de pouvoir essayer de comprendre à son niveau comment on peut essayer de changer les choses. On fait de l'accompagnement aux porteurs de projets et aux acteurs de la ville pour essayer de promouvoir aussi des villes qui soient plus vertes et plus durables. Et on travaille sur l'accessibilité alimentaire à travers un marché de producteurs qu'on organise dans le 15e arrondissement de Marseille, qui est identifié comme un désert alimentaire urbain. Le plus compliqué, c'est le démarrage. C'est-à-dire que c'est quand personne ne nous fait confiance, il y a beaucoup de projets qui se montent. Et tant qu'on n'a pas les premiers fonds, on rame. On va passer pour des grands utopistes. Une fois qu'on a un premier financement, puis un deuxième, puis un troisième, en fait, là, l'action, elle s'ancre d'elle-même. Donc le plus compliqué, en fait, c'est d'avoir justement ces premiers fonds. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers des bourses type Déclic Jeunes. C'est à la Fondation de France, donc c'est pour les moins de 30 ans. C'est pas forcément pour le financement en lui-même, mais c'est en fait pour montrer aux autres financeurs derrière qu'il y a des gens qui nous font confiance. Il y a beaucoup de projets qui se montent. Quelque part, il y a beaucoup de projets qui se cassent la gueule, tout simplement. Sur 100 projets, sur 100 idées, il va peut-être y avoir 3 concrétisations. Donc nous, pendant longtemps, on a été dans ces 100 projets qui n'existaient pas réellement. Et c'est au moment où il y a eu les gens ont pu venir pousser une porte, rentrer, ou venir sur le lieu de production, ou venir au marché, ou en fait comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose de tangible, de concret, que là, ça a déclenché en effet boule de neige. Quand les gens ont pu justement passer cette première porte, ou ouvrir la porte, il y a eu un changement radical des positionnements.